Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous n'avez pas fait d'insomnie comme moi, que vous ne vous êtes pas couché à 4 heures du matin après avoir cherché des occupations, genre ranger, lire, écouter des vidéos, enfin trouver de quoi s'occuper, parce qu'en général quand on fait une insomnie, ça sert à rien de se forcer à dormir, on s'énerve de plus en plus. Les joies d'être une femme, les joies dont on ne parle pas tant que ça, parce que c'est un peu le sujet. Le sujet reste quand même tabou, de la ménopause. Aïe, 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 aïe. Ah là là, ça me fait penser à ce mouvement woke là sur des gens qui peuvent se déclarer femmes du jour au lendemain ou hommes du jour au lendemain. Putain, c'est vraiment vouloir être une femme comme ça, ouais, ça doit être tranquille. Mais être une femme en vrai, putain. Quelle galère parfois au quotidien d'être une femme, franchement. Oh là là, entre les règles qui... c'est toujours pareil, il y a celles pour qui ça passe crème, puis il y a celles qui souffrent tous les mois de troubles divers, ça peut être des migraines, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être celles qui ont de l'endométriose, ça c'est vraiment dramatique. Après, il y a la joie de porter un enfant, avec tout ce qui va avec. Ouais, il y en a aussi pour qui ça passe crème, et puis il y a les autres qui ont des nausées pendant 9 mois, qui deviennent allergiques à plein d'odeurs et qui supportent même plus leur propre odeur. Voilà, les jambes lourdes, les insomnies, les gratouilles, parce que la peau, elle se distend. Enfin, plein de trucs sympas. Et puis, la dernière étape qui dure apparemment et qui peut durer jusqu'à la fin, finalement, d'après ce que j'entends des fois, c'est la ménopause. Voilà, les joies de la ménopause, c'est encore pareil, il y en a pour qui ça passe crème, et puis il y a les autres qui ont des bouffées de chaleur, dans la journée, dans la nuit, qui te réveille, t'empêche de dormir. Et puis, t'as des insomnies aussi. Voilà, après, t'as d'autres maux. Après, je me souviens être allée voir le gynéco il y a longtemps. L'impression qu'elle me faisait un questionnaire à la Prévert, là, avec plein de trucs super pas sympas. Vous avez ça? Non. Vous avez ça? Non. Vous avez ça? Non. T'as l'impression vraiment que tu rentres dans le... À partir de la ménopause, t'as l'impression que tu rentres dans le monde, dans un monde de maladie, en fait. De maladie. On a tendance à médicaliser tout le temps le corps des femmes. Ce que je dis, on médicalise notre corps. Parce que plus notre corps est médicalisé, plus il rapporte de l'argent de toute façon. Mais c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, parce que des gens en bonne santé, des gens qui acceptent de vieillir et qui font avec, et puis qui vont entretenir leur corps en faisant attention à ce qu'ils mangent, en faisant du sport, en soignant aussi leur mental. C'est super important. Ce qui est marrant avec la ménopause, je trouve, il y a pas très longtemps, j'avais passé une émission, je mettrai peut-être le lien si je retrouve, où il y avait un médecin qui disait, donc c'était un gynéco, et il était là, vraiment campé sur ses positions en disant oui, toutes les femmes doivent prendre un traitement hormonal. Celles qui n'ont pas de symptômes de ménopause, il faut qu'elles en prennent un quand même, parce que ce sont des malades qui s'ignorent, en fait. C'était vraiment le médecin malgré lui de Molière.
Et, ou Knock, je sais plus. Donc voilà, c'était vraiment la médicalisation à outrance de notre corps, comme si on pouvait pas, en tant que femme, assumer d'être une femme. C'est-à-dire, ben oui, être une femme, c'est passer par ces étapes qui sont parfois compliquées, qui sont parfois douloureuses. On peut avoir parfois besoin d'accompagnement, effectivement. Après, nous pousser à prendre des traitements dont on sait pertinemment qu'ils ont des conséquences qui peuvent être graves, voilà, provoquer des cancers, le cancer du sein. Je trouve ça assez irrespectueux finalement de ce que nous sommes. Et puis, il n'y a pas beaucoup juste, des fois, tu as juste besoin d'être écouté, tu as juste besoin, surtout, je pense qu'on a surtout besoin que c'est toujours pareil, quoi, c'est que le monde, il soit adapté à nous et pas que nous, on s'adapte au monde. Donc, on le vit quand on a ses règles, c'est-à-dire que c'est compliqué des fois d'aller travailler quand on a ses règles, c'est vraiment difficile. On n'est pas bien, on est barbouillé, on est mal à l'aise. Voilà, on a besoin d'être chez soi en fait. Il y a des moments où on a juste besoin d'être chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on est des feignasses, ça veut juste dire qu'on a un rythme biologique qui est un rythme féminin et que ce rythme-là, il n'est pas respecté dans notre monde, que c'est pas une priorité de s'adapter au rythme féminin, même si aujourd'hui on parle de congé menstruel, c'est super, moi je trouve ça génial qu'on puisse que la génération qui vient là puisse en profiter, c'est formidable. Peut-être qu'on parlera un jour aussi de congés pour les femmes qui souffrent de leur ménopause, et ça c'est encore plus tabou quelque part. Et ça, c'est encore plus tabou, du coup, c'est pas quelque chose dont on aime parler. Voilà, ménopause, ça veut dire tu vieillis, ça veut dire t'es plus dans la séduction, voilà, théoriquement. Après, tu prends 10 femmes en début de ménopause, tu verras que t'as tous les 10 femmes, 100 femmes, voilà, tu verras que tu as tous les profils. Il y a celle qui ressemble à une gamine, il y a celle qui a l'air d'avoir plus de 70 ans. Enfin, je veux dire, on est inégal face au vieillissement et on est inégal face aux effets que la ménopause va avoir sur nous. C'est là qu'on voit quelle vie on a eue en fait. Quelle vie on a eue. Est-ce que tu as fumé? Est-ce que tu as bu de l'alcool? Est-ce que tu as fait attention à ce que tu mangeais? Est-ce que tu es en surpoids? Est-ce que tu n'es pas en surpoids? Est-ce que tu as fait du sport? Est-ce que tu n'as pas fait du sport? Enfin voilà, c'est le moment où on commence à payer en fait. Tu commences à payer, et tu commences à voir quelle est ta dette en fait par rapport à la façon dont tu t'es occupé de ton corps et aussi la façon dont tu t'es occupé de ton esprit. Bon, écoutez, c'est ça qui est venu aujourd'hui. J'avais envie de parler, sale nuit parce que bouffée de chaleur, sale nuit parce que insomnie. Voilà, je vous avoue tout. On est entre nous, on est entre nous sur cette chaîne. Alors je vous avoue tout, ou presque, dans ce journal Extime. Voilà, écoutez, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Ils sont en version papier et en version numérique. Je fais des expériences littéraires. Donc, vous pouvez découvrir mon univers. Vous devez, si vous passez régulièrement ici, que vous avez encore lu aucun de mes livres, vraiment c'est impardonnable. Donc vite, foncez sur la plateforme Amazon, achetez un de mes livres en version papier, en version numérique, lisez-le, offrez-le, mettez-moi des commentaires, des étoiles, dites si vous avez aimé, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Deuxième chose, je vous propose des formations dans le domaine de l'auto-édition. Elles sont gratuites. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. C'est pour les gens qui ont des velléités d'écriture. Donc, je partage ma petite expérience. Moi, je m'auto-édite depuis 2011. Donc, j'ai acquis un petit savoir-faire que je partage volontiers avec vous. Donc, allez voir. Et troisième chose, depuis peu, je
je suis coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, ou bien qui veulent prendre ou perdre du poids, et qui ont repéré qu'ils avaient une difficulté avec la nourriture, avec le côté addictif de la nourriture, du sucre en particulier. Donc si vous voulez qu'on travaille là-dessus, n'hésitez pas, contactez-moi. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous passez par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien, chantez, dansez, faites des câlins, soyez gentils avec les autres et vous verrez que les gens seront beaucoup plus sympas avec vous si vous êtes sympa avec eux. En général, ça marche comme ça, mais j'avoue pas toujours, mais quand même. Allez, bisous, bye bye.